En 2030, les Jeux olympiques et paralympiques seront de retour en France. Mais cette fois-ci, dans les Alpes. Les anneaux olympiques y trônent déjà. Ce moment symbolique, on l'a fait avec la force de nos territoires, on l'a fait dans nos territoires. Avec une promesse, faire des Jeux écologiques et sobres. Le tout orchestré par un champion de ski. Ça, c'est un défi, c'est un champ de bosse. Mais avec un comité d'organisation en crise, des retards et des habitants en colère. Il n'y aura plus de neige dans quelques années. Là, on brûle la maison. L'ascension est raide pour les organisateurs qui n'ont plus que 4 ans pour convaincre les sceptiques. Allez les gars. Chaque hiver, c'est à la Plagne que vient l'équipe de France de bobsleigh pour perfectionner sa technique. À la sortie de ce virage, c'est là qu'on atteint la vitesse maximale de 130 km/h. Ça reste une de mes sections préférées en termes de sensations. Si je positionne le bob à l'endroit où je veux, en général, on se fait plaisir. Cette année, l'entraînement était axé sur les Jeux de Milan-Cortina. Mais Romain Heinrich, lui, a déjà les yeux rivés sur 2030. J'étais très bien à la retraite, mais voilà, vivre des émotions à la maison avec les Jeux en France, avec un public français, c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la carrière. Okay. On rêve d'une médaille à la maison en 2030 en bob à 4. Cette piste est l'unique piste de bobsleigh en France. Construite pour les Jeux olympiques d'Albertville de 1992, elle sera réutilisée en 2030 après quelques travaux. L'état de l'isolation de l'extérieur du virage qui est forcément dégradé au bout d'une trentaine d'années. Toute cette partie-là va être entièrement rénovée. Pour rendre la piste plus économe en énergie et la mettre en conformité avec les normes olympiques, il va falloir débourser plusieurs dizaines de millions d'euros. Tous ces coûts vont ruisseler sur l'économie locale, départementale, régionale, puisque en fait, on va permettre aussi à beaucoup d'entreprises de créer de l'emploi. C'est la transformation aussi de beaucoup de bâtiments qui va se faire sur 4-5 ans, alors que ça aurait peut-être représenté des investissements sur 20 ans pour faire la transformation, de la décarbonation, des économies d'énergie, et vraiment aborder cet enjeu environnemental. La Plagne n'est pas le seul site promis à un renouveau grâce aux JO. Les organisateurs assurent qu'ils utiliseront 93% d'infrastructures déjà existantes. Pour atteindre cet objectif, les Jeux seront répartis sur 4 sites éloignés de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, avec des villages olympiques à Saint-Jean-de-Sixte, Beauzelle, Briançon et Nice, où malgré les contestations, plusieurs patinoires vont être construites. Malgré déjà plusieurs reports, la carte définitive des sites olympiques est toujours en négociation. Demain à Albertville à 17h pour l'ouverture officielle de ces 16e Jeux d'hiver. En Savoie, on a enregistré aujourd'hui une double arrivée, celle de la neige et des premiers participants. Albertville, la cité olympique s'est mise sur son 31 pour faire honneur aux Jeux. En 1992, Albert Gibello était adjoint au sport à la mairie d'Albertville. Donc sur chacun des sites olympiques, vous trouverez l'équivalent de cette vasque. Ici, tout rappelle les Jeux de 92. Alors, il y avait là, on se tourne, vous voyez le mât qui a été une des symboliques des Jeux, le mât des cérémonies d'ouverture et de clôture. Tout le monde se battait à l'époque pour avoir les Jeux olympiques. C'est moins le cas maintenant, hein. C'est moins le cas, surtout les Jeux d'hiver. L'organisation des Jeux s'est soldée par un déficit de 43 millions d'euros. Mais pour Albert Gibello, le jeu en valait la chandelle. Le problème majeur que connaissait la Savoie, c'était l'accès aux stations de Tarentaise, Val d'Isère, Tignes, La Plagne. Donc c'était un vrai handicap au moment où la concurrence internationale, naturellement, se faisait de plus en plus vive. Donc c'était l'aménagement du territoire. Et c'est ce qui a été réalisé. Et des progrès ont été faits. Mais pour les JO 2030, accueillis par les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, Albert Gibello est bien plus sceptique. À mes yeux, c'est une absurdité. Vous allez de Nice au Grand Bornand en Haute-Savoie.
Et on parle de bilan carbone. On doit continuer à promouvoir la montagne, mais différemment. La montagne de demain, par les effets climatiques, mais pas que, ne peut pas être la montagne qu'on a connue depuis les années 60 avec le plan neige. Si les Jeux de 92 ont transformé Albertville, ils ont aussi été un tournant dans la carrière d'Edgar Gros-Piron. Encore 2 médailles, ces Jeux. Je crois que c'est une réussite. Ce jour-là, l'ex-champion olympique est à l'INSEP en tant que président du COJOP, le comité d'organisation des Jeux 2030. Là où les Jeux rayonneront dans 4 ans avec vous, avec les sportives et les sportifs, avec les amoureux des Jeux. Mais l'organisation des Jeux est un champ de bosse. La loi olympique qui permet de contourner certaines normes pour faciliter la préparation des Jeux a mis des mois à être adoptée par le Parlement. Des démissions au sein du COJOP se sont enchaînées. Le département de la Savoie a même claqué la porte des réunions d'organisation. Nous ne pouvons être considérés comme une variable d'ajustement budgétaire pour le financement d'un projet dont nous ne sommes pas à l'initiative, mais dont nous sommes le compagnon de route. Qui paiera la facture de 2 milliards d'euros? Face aux inquiétudes, le COJOP se veut rassurant. C'est un projet qui est certes exposé à des sujets, mais l'exposition, elle n'est pas sur les engagements qui ont été pris par l'État et par les régions. On est en train maintenant d'aller chercher les premiers partenaires. En 2028, on lancera toute notre billetterie. On a mis en place une comitologie qui est la même que celle qui a été mise en place par les Jeux de Paris 2024. Et donc, nous pouvons être confiants sur le fait que, vous parliez de dérapage budgétaire, il n'y en est pas. Et pourtant, 2 semaines après cette déclaration, un 3e membre du COJOP démissionne. Une dérive importante me conduit à douter du succès du projet, que ce soit en matière de délai et de coûts. Un sérieux revers pour le comité d'organisation. Et ce n'est pas tout. Le projet Alpes françaises 2030 se heurte aussi à l'opposition de certains habitants et militants environnementaux, en particulier à Briançon, une ville nichée entre 2 stations qui accueilleront les disciplines de ski freestyle et de snowboard. Les organisateurs prévoient d'importants investissements pour moderniser les routes et réduire le temps de trajet en train entre Briançon et Marseille. Ici, un fort classé au patrimoine mondial de l'UNESCO doit être transformé en hébergement pour les athlètes, puis en logement après les Jeux. Donc là, nous sommes en train d'arriver sur le Fort des Têtes, pseudo-futur village olympique. Cette ancienne base militaire est un site emblématique de Briançon. Pour Stéphane Forbrac, le projet de transformation illustre la gabegie financière des Jeux. Attention aux marches d'escalier. Ouais, elles sont un peu hautes. C'est pas du tout les standards d'aujourd'hui. On est quand même dans un pays où on serre la ceinture partout. Donc là, on se rend compte qu'on va claquer au moins 2 milliards, voire 2,5 milliards de financement public, juste pour faire la fête pendant 3 semaines. Ensuite, bien sûr, l'environnement. Là, on entend déjà qu'on va avoir le reformatage de toutes les pistes. Ensuite, l'aménagement des créneaux routiers. Donc, il va falloir manger de la terre agricole. Donc déjà là aussi, il y a un gros souci. Et puis, attends, puisqu'on en est sur les infrastructures, il y a quand même aussi produire suffisamment de neige pour pouvoir faire le half-pipe. Voilà. Les infrastructures de half-pipe. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une volumétrie en neige énorme pour tous les modules en fait, de saut, etc. Aux côtés d'ONG, Delphine Lara a porté son combat devant un comité des Nations Unies. Nous, ce qu'on reproche à ce projet, c'est qu'il a été mené dans la plus grande opacité. Et nous, on dénonce ça. On dénonce ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a à la fois notre constitution et on a une convention internationale qui s'appelle la convention d'Aarhus, qui prévoit que pour tout projet qui impacte fortement l'environnement, et ben dans ces cas-là, il doit y avoir une mesure d'information et de participation du public le plus tôt possible, c'est-à-dire tant qu'on peut décider encore si oui ou non on fait ce projet-là. Un argument qu'ils ont également présenté devant les tribunaux administratifs de Paris, Lyon et Marseille, lequel a récemment exigé une plus grande transparence de la part de la Solideo, l'organisme public chargé de la livraison des infrastructures olympiques. Quelques jours après cette ordonnance, nous nous rendons à Marseille pour rencontrer son directeur. Ce n'est pas un projet qui n'a pas été discuté. C'est d'abord un projet qui a été porté par des territoires qui ont été élus démocratiquement et qui ont mis en débat, que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la région Sud,
avec le Parlement des Jeux, ils ont mis en débat ce grand projet. La loi olympique a été votée à une très large majorité. Donc la représentation nationale, quelque part, a dit on y va, allons-y pour les Jeux, on y va pour les Jeux. Après, il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. La Solideo assure que des réunions publiques et des consultations en ligne seront organisées au printemps. Mais le temps presse. On n'a jamais eu aussi peu de temps pour réaliser effectivement un projet de JO. Donc c'est un vrai défi, hein. Je ne vous cache pas que c'est un défi pour toutes les équipes. Mais c'est ça qui est intéressant. Évidemment, il faut qu'on tienne des jeux, on va dire, les plus spectaculaires possibles. C'est le mot d'Edgar Gros-Piron. Mais il faut aussi qu'on se dise qu'on va intervenir pour les territoires derrière et donc faire ce qui est nécessaire pour les territoires. Les travaux devraient débuter en 2027, ce qui laissera seulement 3 ans pour les mener à bien. Quant aux turbulences au sein du COJOP, la Solideo assure qu'elle ne ralentisse en rien son travail. Pourtant, les obstacles semblent encore nombreux avant de franchir la ligne d'arrivée.